Allez, bienvenue, bonsoir tout le monde. On est super content de vous retrouver pour cette quatrième émission des Jeux de 20h24. On est en direct, 20h24, pile à l'heure. Dans 963 jours, on y sera à la cérémonie d'ouverture des Jeux de Paris 2024. Et pendant ces 2 ans et demi, on va vous faire vivre de l'intérieur la préparation de 4 athlètes français. Et ce soir, c'est la grande première d'une toute nouvelle invitée, Axel Etienne. Salut Axel, comment ça va? Salut, bonsoir, ça va très bien et toi? Impeccable. Ravi de te retrouver. Grand plaisir de t'accueillir. Merci de t'être lancé dans l'aventure avec nous. On sera que tous les deux ce soir, donc vous qui êtes dans le chat, les amis, n'hésitez pas à poser vos questions pour Axel. On pourra y répondre. On sera ensemble une grosse demi-heure. Tu m'as dit que tu étais un peu chargé en ce moment. Pour l'instant, c'est une grosse période pour toi, donc on aura plus le temps d'échanger par la suite. On va quand même te présenter un petit peu. Donc toi, pour ceux qui ne connaîtraient pas, ton sport, c'est le BMX. Oui, c'est ça. Alors, est-ce que tu Démonstrer. peux déjà nous présenter un peu ce sport, comment tu l'as découvert, et qu'est-ce qui t'a plu dedans? En fait, j'ai découvert parce que c'était mon grand frère qui en faisait. Et moi, au début, je faisais de la danse. Et après, j'ai essayé à l'âge de 8 ans. Je m'y suis mise et j'ai tout de suite adoré parce que je suis très, très compétitrice. Du coup, en fait, le BMX Race, c'est une compétition où on est avec 7 autres pilotes sur la grille de départ. On va faire un tour d'environ 400 mètres où il y aura des bosses, etc. à passer, des obstacles, et il faut le passer le plus vite possible. Et en général, un tour, ça dure une trentaine de secondes. Et les 4 premiers, ils sont qualifiés pour le tour suivant, jusqu'en finale. Une trentaine de secondes et en plus, c'est un effort presque ingrat parce que ça se joue sur le tout départ. Sur les 2-3 premiers coups de pédale, tu as presque 80% de ta performance qui est faite. Bah, c'est vrai que quand on a un bon start, ça aide pas mal sur la course. Après, il reste quand même les autres lignes droites, mais c'est vrai que ça donne un vrai avantage quand on est devant en fin de première ligne droite. Un stat que j'avais fait pour annoncer notre live, j'avais dit 7 titres de champion de France, je crois. Bon, il y en a 3 en BMX, entre guillemets, race, normal, plus 2 en contre-la-montre. Tu me Mais ça, m'arrêtes si je dis c'est des en bêtises cette fois. catégorie élite. Troisième, Ça, c'est en catégorie élite, les titres que tu dis. Mais sinon, j'en ai eu plus en catégorie aussi junior, officiel et cadette voilà, officielle, cadette et également, aussi je vois. en challenge. Donc les catégories non officielles, c'est quand on est plus petit jusqu'à 15 ans. Après, il y a cadette, du coup, ça devient officiel pour le championnat de France. On a le maillot de championne de France, et junior aussi, c'est officiel. Du coup, bah, tu t'étais pas enflammé, c'est juste pour dire ça. Mais en élite, en tout cas, j'en ai eu 50. Donc dès le début, tu avais. Ok, ça marche. Donc, dès le début, tu avais commencé à avoir cette approche de compétition dès 10 ans, voire 12 ans. Bah, dès que j'ai commencé, en fait, parce que j'aime beaucoup la compétition, et dès que j'ai commencé le BMX, en fait, je voulais faire compète. Et du coup, ça t'a amené très tôt, forcément, au très haut niveau international. En 2019, donc tu n'avais que 21 ans, je crois. Tu as fait troisième des mondiaux. Et donc septième, du coup, de la finale cet été au JO de Tokyo. C'est déjà un beau palmarès. Comment tu vois ça à 23 ans? On a déjà des podiums mondiaux, une finale olympique, c'est déjà sympa. Ah, c'est vrai que je suis très contente. Et bah, surtout, je me fais plaisir. Et donc, c'est ce que j'aime, la compétition, les entraînements, et aussi pousser à me dépasser, à progresser d'année en année. Donc, c'est l'objectif que je veux. Et du coup, je m'entraîne pour ça. Et ça fait plaisir de voir que au niveau résultat, ça paye parce que des fois, c'est très, très dur, surtout avec les blessures. Mais voilà, je lâche pas parce que c'est vraiment ce que j'aime faire. Alors, c'est quoi un peu le parcours qui t'a amené du coup à faire du sport de haut niveau? T'as grandi dans quel cadre? T'es né à Bondy du coup? Est-ce que t'as fait toutes tes gammes là-bas? Est-ce que t'es parti t'entraîner un peu ailleurs? Comment ça s'est passé pour toi? Je suis née à Bondy, sinon enfin, mes parents habitent à Beaujour, et du coup j'ai vécu à Beaujour dans le 93. Et après, à l'âge de 15 ans, je suis entrée en pôle France, jeune, à Bourges. J'y suis restée 4 ans. Et là, je suis au pôle olympique de Saint-Quentin-en-Yvelines depuis, juste après Bourges, j'ai rejoint Saint-Quentin.
Et du coup, là, ça fait quelques années maintenant que je suis à Saint-Quentin. Mais sinon, bah, je pense que j'ai toujours plus ou moins été dans le haut niveau parce que j'ai commencé dès ma première année les compétitions. Et après, on allait de plus en plus loin parce que j'étais très demandeuse avec mon frère de faire des compétitions toujours avec plus de niveau, toujours essayer de me surpasser. Donc en fait, très vite, en catégorie jeune, au final, j'ai commencé à faire les challenges européens, les challenges mondiaux. Et voilà. Et à quel moment est-ce que tu t'es dit potentiellement aller faire les Jeux Olympiques, rêver de faire du très haut niveau? Est-ce que c'est l'entrée en pôle? Est-ce que c'est les premiers France juniors, enfin chez les jeunes? C'est quoi le petit déclic? Je pense le déclic des jeux, en fait, je pense que je vois pas quelque chose si je pense vraiment que j'en suis pas capable. Enfin, quand je sais que j'ai une chance, je pense que je commence à voir la chose et à l'envisager, on va dire. Et en fait, c'est en junior, quand j'ai commencé à faire du coup des Coupes du Monde et que c'était pour la qualification olympique et que j'ai vu que j'avais fait bah, un très très bon résultat à la première Coupe du Monde. J'ai réussi déjà à me qualifier les courses d'avant pour être en équipe à cette première Coupe du Monde alors que j'étais junior. Et une fois à la Coupe du Monde, j'ai fait une demi-finale, ce qui était un très très bon résultat bah, pour une première Coupe du Monde. Et du coup, c'est vrai que là, je me suis dit, ah oui, c'est possible, en fait, il y a une chance que je puisse faire les jeux vu comment je roule. Voilà. Et là, c'était en Des Rio. 2015. Et c'était les Jeux de Rio. Malheureusement, je crois que tu t'es blessé juste avant. Du coup, tu y es allé, mais avec un poste de remplaçante, c'est ça? Ouais, c'est ça. En fait, je me suis blessée 2 mois avant les Jeux. J'ai eu une triple fracture de la cheville et j'ai dû me faire opérer. C'était la dernière Coupe du Monde. Et j'étais très très bien classée du coup juste avant la blessure. Et il y avait de grandes chances que je puisse bah, y aller en tant que titulaire. Et du coup, bah, avec la blessure, on ne saura jamais. Mais du coup, j'y suis allée en tant que Mm. remplaçante. Et j'étais encore junior au deuxième année. Et du coup, c'était vraiment une belle expérience. J'ai pu profiter bah, de la piste, du village, de m'imprégner aussi bah, des jeux et de voir ce qui se passait là-bas, en fait, pour pas être surprise si il y avait une éventualité pour que je refasse les jeux du coup un jour. Et du coup, je les ai fait cet été. Ça t'avait servi, tu l'as senti à Tokyo, que avoir eu cette première expérience olympique, d'avoir mis les pieds dans le grand bain avec ce village, cette effervescence, ça t'a permis d'avoir un peu plus de recul et de sérénité à Tokyo? Oui, je pense que ça m'avait servi parce que j'ai surtout travaillé bah, en amont des jeux sur la préparation mentale parce que ce que j'avais repéré, c'était un très très grand stress, même de pilotes qui roulaient extrêmement bien et que j'ai vu perdre tous leurs moyens pendant les jeux. Donc ça peut arriver vraiment à tout le monde. Et c'est du coup les quarts de finale, c'était très, très dur. J'étais tendue de l'intérieur et j'essayais de me souvenir en gros de tout le travail que j'avais fait. Parce que ça, c'est pas facile. En fait, c'est une compétition qui a lieu tous les 4 ans. Là, en plus, c'était tous les 5 ans parce qu'avec le Covid. Mais ouais, sinon, c'était vraiment pas facile. Alexis nous demande dans le chat, faire la Coupe du Monde en junior, c'est comment en BMX? Alors j'imagine que c'était des Coupes du Monde dans des catégories d'âge au début. Non, pas du tout. En fait, on est mélangé aux élites. Donc, D'accord. c'est pour ça. Enfin, j'étais mélangée avec les élites et voilà. C'est pour ça que j'avais une chance de me qualifier au jeu parce que si c'était que entre juniors, non, ça aurait pas pu. Et du coup, c'est quelque chose qui arrive régulièrement d'avoir des athlètes du coup de quoi 17, 16 ans qui arrivent chez les élites, chez les grandes et qui arrivent déjà à faire leur place et à perfer. C'est assez rare, mais c'est 17-18 ans la catégorie junior. Et du coup, non, c'est assez rare parce que c'est très dur. En général, il y a une grande différence entre la catégorie junior et élite. Donc, c'est vraiment pas facile, mais il y en a qui arrivent direct à marcher. Et du coup, bah, c'est bien. Donc tout ça nous amène à Tokyo. J'imagine que c'était pour toi le plus gros événement pour l'instant de ta carrière. Raconte-nous un peu cette septième place, cette finale. Comment est-ce que tu l'avais abordée déjà tout au long de la journée? Comment est-ce que tu l'as vécu? Et avec du recul, avec quelques mois de passé depuis, comment est-ce que tu vois les choses? Bah, je pense que j'avais hâte de faire cette finale
qu'on se prépare pendant des années et des années. J'étais vraiment contente d'être là. Donc, je me suis dit, mais quelle chance en fait j'ai d'être en finale des Jeux. Donc là, c'est le dernier tour, il faut que je donne tout en fait. Et du coup, bah, au départ de la finale, ça s'est bien passé. J'étais très bien placée en première ligne. J'étais 2 en fin de première ligne, mais j'étais trop sur l'extérieur parce que j'ai pas pu serrer en fait assez pour mieux me placer. Ce qui fait que dans le virage, en fait, bah, c'est passé à l'intérieur de moi et je me suis retrouvée quatrième pendant assez longtemps. Et en troisième ligne, j'ai essayé de faire un dépassement sur l'extérieur qui n'a pas payé. Et du coup, je me suis fait rattraper. Et du coup, une fois que j'ai été gênée, on va dire, quand on m'a rattrapée, bah, du coup, les autres sont passés et j'ai fini septième. Mais j'ai vraiment tout donné. Enfin, j'ai aucun regret sur cette finale. Et je me suis vraiment donnée à fond parce que la piste a été extrêmement dure, difficile pour mon pilotage. C'était très raide, des bosses énormes, mais vraiment énormes. Et si on m'avait dit que même il y a quelques mois, je roulerais comme ça sur cette piste, enfin, ça aurait été dur à concevoir. Nanomic dans le chat nous dit que du coup, tu as une revanche à prendre. Hâte d'être en 2024 pour voir ça. Tu dirais que c'est une revanche que tu as à prendre ou que septième, bon, bah, voilà, c'est la course d'un jour. Peut-être que tu aurais pu faire mieux, peut-être que tu n'aurais pas pu passer en finale, mais est-ce que le sentiment de revanche, tu l'as? Non, pas du tout. Parce que en fait, je pense que des fois, les personnes, elles ont pas conscience que les jeux, c'est vraiment quelque chose d'extrêmement dur et que d'être dans les 3 premières places, c'est un truc, enfin, c'est vraiment très, 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 très dur et au final, quand, par exemple, on va faire une finale au championnat du monde, on va dire: «Mais bravo, c'est génial, tu as fait une finale au championnat du monde, tu es dans le top 8». Et si au jeu, tu fais pas le podium, on va dire: «Ah bah, c'est dommage, oh, c'est pour la prochaine fois», mais c'était déjà tellement dur, en fait, d'arriver à là, Hmm. surtout que je pense que ça aurait été dur de rouler mieux, je me suis vraiment donnée à fond et que c'était pas pour cette fois, mais ça aurait pu l'être. Par exemple, en refaisant la course, on sait jamais, il y aurait tout qui aurait pu changer, comme j'aurais pu ne pas passer en finale, comme il y en a qui méritaient aussi de passer en finale, comme il y en a qui méritaient des médailles. Voilà, je pense qu'en fait, tout aurait pu se passer et que c'est sûr que je pense que j'étais médaillable et que bah, je partais pour ça, mais que de toute façon, j'ai roulé le meilleur possible et qu'il y avait des filles qui étaient extrêmement fortes aussi ce jour-là et de façon générale et que voilà, j'ai fini septième, mais vraiment, c'est pas un regret ou quoi, parce que je sais même pas si en 2024, par exemple, je pourrais être en finale et cetera. Après, je vais me préparer pour ça et bien évidemment et ce que je veux, bien sûr, c'est toujours viser plus haut, mais déjà, je pense qu'il faut se dire et être fier de soi, du résultat qu'on a fait quand on s'est entraîné à fond et quand on a tout donné. Et puis c'est vrai qu'on l'a vu avec tes coéquipiers de l'équipe de France chez les garçons qui ont vraiment survolé toute la journée. En demi-finale, on se disait, mais peut-être qu'ils vont peut-être pouvoir faire un, 2, 3 en finale, un peu comme en ski cross Ouais. au JO 2014 à Sochi. Je pense que tout le monde s'est dit, mais ils sont capables de le faire. Et on voit que bah, voilà, la finale, ça s'est pas du tout bien passé. Bah, tout peut Je se crois qu'il y en a passer. un qui fait quatrième. Oui, c'est ça, Sylvain André. En fait, tout peut se passer puisque c'est tellement court les efforts que la moindre erreur ou le moindre petit truc peut, on va dire, perturber et surtout au jeu et avec le stress qui est plus important que les autres courses. Des fois, toute l'année, on peut gagner et au jeu, on arrive et on passe pas en finale. Enfin, c'est voilà, c'est la loi du BMX et c'est encore plus au jeu, encore plus fort que ça. Justement, on te demande dans le chat ce qui a été le plus dur à gérer à Tokyo. Alors, aussi, est-ce que, je rajoute une question, est-ce qu'il y a des choses qui sont différentes à gérer quand on est au JO que quand on est sur une Coupe du Monde ou au Championnat du Monde? Je trouvais qu'à Tokyo, les tours, ils s'enchaînaient. C'était, toutes les 25 minutes, je crois, le départ. Donc c'était vraiment très, très rapide. Ça veut dire qu'on sortait de la piste, on récupérait, on buvait, on mangeait un peu et on retournait directement, sur la piste. Surtout une piste très longue qui faisait, 500 mètres de long. C'était du jamais vu en BMX, une piste vraiment, vraiment très longue et du coup avec des efforts de plus de 40 secondes alors que normalement on est largement en dessous. Et du coup, ouais, je pense que ce qui était dur, c'était le stress et la fatigue, causée par la piste d'essayer de bien finir le tour de piste et surtout que techniquement, vu que c'était très exigeant et qu'il y avait encore des gros sauts jusqu'à la dernière ligne droite, rester lucide, en fait, pour pas tomber ou faire des erreurs.
Une autre question du chat, pareil de la part de Marug. Est-ce que tu as fait de belles rencontres avec d'autres athlètes ou est-ce que c'est vraiment chacun dans sa bulle? Là, je pense qu'avec cette période, de covid et tout, c'était, on va dire, un peu plus des personnes dans leur bulle. Mais après, j'ai rencontré, bah, des athlètes que je connaissais déjà, donc j'ai pu leur parler, échanger et tout, donc c'était vraiment très agréable. Mais c'est vrai que pour faire des nouvelles rencontres, je pense que c'était plus difficile qu'à Rio, par exemple, où là, la rencontre était très facile. Mais j'en ai fait quand même quelques-unes parce que je suivais du coup les jeux et les autres disciplines sur la télé, parce qu'on n'avait pas, on pouvait pas les voir en vrai. Du coup, c'était pas possible d'avoir accès en vrai pour les voir, mais je suivais à la télé et je les recroisais dans le village. Et du coup, c'était bien de pouvoir discuter avec eux, d'échanger, voilà, de faire connaissance un peu comme ça. Mais c'est vrai que tout le monde était un peu en bulle. Il y avait des tests aussi chaque matin. Donc, c'était, tout le monde aussi avait peur d'être positif, on va dire, avant son épreuve. Donc là, c'était un peu, on va dire, contrôler les rencontres. Même si l'ambiance était quand Manoui même super nous... cool, hein, parce qu'on est quand même au jeu, mais on va dire c'est moins festif que d'habitude, je pense. Ouais, c'est vrai, c'était... Même de l'autre côté de la télé, bon, on s'est vite habitué au final avec avoir tous ces gradins vides et c'était un peu différent en fonction des sports. Par exemple, bah, on a aussi Alexia Richard qui fait le beach volley qui fait partie de l'émission et pour le coup, le beach volley, ça faisait vraiment triste. Le BMX, à la limite, à l'image, ça paraissait pas forcément si différent que ça. Toi, j'imagine que sur le vélo, c'était. Est-ce que tu t'es rendu compte, parce que vous allez quand même à une vitesse assez impressionnante, l'intensité, vous êtes vraiment, comme tu le disais, sur un effort de 30 secondes, donc tu n'as pas le temps de regarder à droite à gauche. Est-ce que quand tu étais vraiment sur le vélo, tu t'es dit, ouais, là, on a le huis clos, il n'y a personne, ou est-ce que, en Ah fait, non, c'est pas pareil? du tout. Enfin, on est vraiment concentré dans notre course. Même quand il y a du public, en fait, on les entend du coup sur la grille quand ils font la présentation. Mais en général, une fois que la course est lancée, sauf si le bruit il est vraiment fort, on est concentré et on n'entend pratiquement rien. Sauf si justement on n'est pas assez concentré, du coup on entend. Si c'est pas, on n'est pas encore au final, on peut entendre le public. Mais entendre les concurrents qui arrivent derrière aussi, ce qui se passe et tout. Donc on se sert vraiment de notre oui pour plutôt, de notre vision, etc. Donc on est vraiment concentré et c'est vrai qu'on n'écoute pas le public en fait. On cherche à écouter les autres qui sont à côté de nous. On a une question aussi sur le comment tu as vécu la distance avec ta famille et tes amis. C'est vrai qu'ils n'ont pas du coup pu venir à Tokyo. J'imagine que peut-être qu'ils n'étaient même pas là à Rio aussi, comme tu n'étais pas forcément censé faire la compète. Comment est-ce que c'était du coup tu avais forcément envie qu'ils soient là, tu avais aussi peut-être besoin de soutien entre les tours. Comment ça s'est passé? Bah, je les avais par message. Donc, du coup, enfin, c'est pas comme s'ils étaient là, on va dire. Mais même quand ils sont là, au final, je vais pas forcément les voir entre chaque tour parce que ça fait loin. Donc, de les avoir par message, c'est toujours cool. Et du coup, enfin, je chantais toujours leur présence quand même. Et quand on dit qu'on n'a pas le choix, bah, on s'adapte et puis c'est comme ça. Puis c'est ça le sport de haut niveau, hein, s'adapter tout le temps à chaque situation. Encore plus dans ton sport où vous n'êtes pas chacun dans un couloir ou chacun à chercher à faire un meilleur chrono. Ça fait partie vraiment de l'ADN du BMX. Voilà, il y a toujours des situations différentes, il faut faire avec. C'est ça. Faut toujours s'adapter. Bah là, je pense que les jeux, c'était une énorme adaptation avec tout ce qui s'est passé. Il a fallu changer l'entraînement. Même la piste, au final, elle était tellement dure. On n'avait tellement pas l'habitude de rouler sur ce genre de piste que tout le monde a dû s'adapter, en fait. Tout le monde a dû s'entraîner à faire des efforts beaucoup plus longs que la normale. Tout le monde a dû s'habituer à rouler sur une piste où il y a des bosses qui sont énormes, même en dernière ligne, alors que normalement les bosses sont plus petites. Donc en fait, tout le monde a dû s'habituer. Voilà. J'ai l'impression que ça, on le disait aussi à Rio, que les bosses étaient particulièrement énormes. Est-ce que c'est Bah, propre au pas JO pour d'avoir des pistes un peu à Rio. Du coup, je disais, enfin, c'était pas pour pour les élites femmes. En tout cas, la piste, elle était très bien. Pour les hommes, en fait, le souci, c'est que pendant la course, il y a eu beaucoup de vent, du vent de face notamment, ce qui fait que ça a rendu les sauts beaucoup, beaucoup plus difficiles. Mais en tout cas, la piste, du coup, la section femmes, arrivée, elle était très, très, très agréable. C'était vraiment un plaisir de rouler dessus. Et justement, on avait fait un premier test event où on avait dit, bah, la piste, ça va pas, il y a ci, il y a ça à changer.
Au final, on nous a écoutés. Tout a été changé alors qu'à Tokyo, il y avait plein de trucs qui allaient pas. On a dit et au final, il y a des trucs qui ont changé et heureusement qu'ils n'ont pas laissé comme ça. Mais on n'a pas eu de deuxième test event sur la piste. On découvrait totalement la piste et la piste, normalement, elle a complètement changé, on va dire. Il y avait des trucs qui étaient vraiment dangereux. On a dû même rechanger pendant les essais des jeux, alors que ça se fait jamais. En fait, c'est avant qu'il faut changer des trucs. En fait, il y avait un appel d'une bosse qui était trop raide. Et du coup, vu que ça envoyait tout le monde n'importe comment en l'air, ils ont dû le refaire, mais pendant les essais des jeux, alors que ça, normalement, ça doit être fait avant. Je ne sais pas pourquoi ils ont fait une piste aussi dure et aussi raide, complètement différente du test events, sans nous avoir fait retester la piste. En fait, à Rio, on avait testé 2 fois la piste, du coup, avant les Jeux. Et là, bah, on a testé qu'une seule fois et tout a été changé. Et au final, bah, on n'a pas pu retester. Il y avait encore des trucs qui allaient pas trop. Et justement, Alexis nous demande dans le chat s'il y a un peu un cahier des charges pour décider comment est-ce qu'elles sont dessinées, sur quels critères, est-ce qu'il y a des obstacles réglementaires, est-ce qu'il y a des distances de saut, des choses Oui, comme je ça? pense qu'il y a des réglementations. Et par exemple, nous, en supercross, on part d'une butte à 8 mètres de haut, avec une première bosse en général qui a sauté, qui est très grosse. Et après, en général, la piste, c'est composé de 4 lignes droites, avec des bosses plus ou moins grosses. Et les pistes font environ 400 mètres. Donc c'est à peu près entre, on va dire, 33 secondes d'effort et 38 en général. Ça va 38-39, mais ça va pas plus loin sur une piste super cross. Après ces JO, du coup, tu n'as pas eu le temps de souffler du tout. Tu as tout de suite basculé sur les championnats du monde. Tu étais à la fin de l'été aussi, des Coupes de France qui sont arrivées tout de suite, tes études qui ont repris également. C'était comment justement ces premières semaines? Est-ce que tu aurais bien aimé pouvoir couper, pouvoir partir en vacances, pouvoir penser à autre chose? Ou est-ce que c'était bien de remettre en route une dynamique tout de suite et de pouvoir repartir un peu à l'entraînement et au travail? Bah, c'était assez intense. Je pense que j'aurais bien aimé une petite pause. D'ailleurs, j'en voudrais peut-être bien une maintenant. Mais bon, J'imagine. après, vu que la saison avait été chamboulée, pour mon club, j'ai fait toutes les Coupes de France pour pouvoir marquer des points du coup pour mon équipe. Et du coup, bah, je regrette pas du tout d'avoir fait cette course, mais c'est vrai que j'ai pas eu trop de repos, on va dire. Mais bon, je me reposerai plus tard et puis voilà, c'est pas grave. Du coup, nouvelle Olympiade, c'est l'occasion un peu de changer des choses, même s'il reste que 3 ans avant Paris. J'ai vu que tu avais changé notamment de pas mal de partenaires, de matériel. Est-ce que justement, tu vas changer aussi des choses dans ton quotidien, dans ta façon de faire, ou 3 ans, c'est presque trop court pour vraiment révolutionner les choses et tu restes en fait sur ce qui a marché pour l'instant et ce qui normalement devrait payer jusqu'à Paris? 3 ans, c'est en même temps long et court. En fait, c'est pour moi les Jeux de Tokyo, c'était hier. C'est vraiment hyper récent. Donc ça fait toujours un peu bizarre quand je pense qu'on parle de Paris parce qu'on se dit mais en fait les Jeux c'était hier en fait. Et mais oui, il faut déjà se repréparer, remobiliser. Et je pense qu'il y a toujours des choses à changer parce qu'on peut toujours s'améliorer. Et je sais qu'il y a plein de trucs que mais c'est sûr que je vais évoluer en tout cas pendant ces 3 ans. Et je me souviens je reparle un peu de tes collègues de l'équipe de France. Eux, après cette finale où tout le monde était un peu déçu pour eux d'être passé à la fois si près et si loin du podium, on leur parlait de Paris, ils disaient mais arrêtez, là on était à Tokyo, c'était des JO pareils, sportivement pour nous c'est la même chose, on voulait parfait aujourd'hui. Est-ce que toi tu as eu ce sentiment-là aussi, qu'on ramenait un peu trop les choses toujours à ouais mais dans 3 ans c'est Paris, on travaille pour Paris et ce sera mieux à Paris? Oui, je pense que déjà, il faut profiter en fait de l'instant présent. Et c'est vrai que peut-être que demander tout de suite, surtout, enfin, moi, j'étais pas trop déçue de mon résultat. Enfin, j'étais vraiment fière de moi parce que j'ai tout donné. Donc, moi, on me parle de Paris, bah, c'est vrai que c'est un rêve, mais le rêve, il vient à peine de se terminer. Donc, faut peut-être aussi laisser le temps de souffler parce que juste après la course, en fait, le rêve s'est terminé il y a 2 secondes. Donc, c'est sûr que je pense que c'est pas forcément le meilleur moment pour parler de Paris. Après, je comprends que tout le monde en parle parce que c'est en France, ça va être incroyable, c'est sûr.
Et du coup, en plus, avec le Tokyo qui a eu le Covid, et cetera, le masque, des conditions un peu plus difficiles où, bah, 0 spectateur, les gens, ils ont envie de, bah, de refaire la fête, de ressoutenir le sport et c'est vrai que les jeux, dans notre Faire la fête, pays, ouais. bah, c'est tous les 100 ans donc bon, c'est vraiment très, très rare et je pense que ça va être un truc qui est incroyable et oui, ça fait rêver, mais je pense que peu importe les jeux où on est, de toute façon, les jeux, c'est quelque chose qui fait rêver. Rio, ça me faisait rêver, toute la préparation des jeux. Pendant que j'étais aux jeux, ça me faisait rêver. Tokyo, pareil, toute la préparation. En fait, c'est on se rend compte qu'on se prépare pendant des années et que voilà, on arrive à notre but final et c'est vraiment quelque chose d'incroyable, en fait. Une question toute simple d'Alexis. Comment est-ce qu'on se qualifie aux JO en BMX? Est-ce que c'est un système de classement mondial? Est-ce que c'est une sélection fédérale? Comment ça se passe? En fait, 2 ans et demi avant les jeux, il y a un classement qui s'ouvre, en fait, on peut qualifier son pays. Donc on a soit 3 places maximum, 2 ou 1 place parce qu'il y a que 24, pilotes qui sont autorisés, du coup, à faire les jeux et une fois qu'on a qualifié son pays, en fait, par rapport au nombre de places qu'on a, il y a une sélection, bah, interne propre à chaque pays et du coup, en France, il faut remplir des critères, bah, de résultats et cetera ou même de, comment on dit ça? Quand on est régulier, de régularité et du coup, voilà, selon ces critères, après Mhm. on est qualifié. Donc c'est par rapport aux résultats et Je- que sur coupe du monde et les championnats, championnats du monde notamment. Championnat du monde, coupe du monde, où on se qualifie pour les jeux. ça m'intéressait d'avoir ton avis sur une question. Il y a un nouveau sport qui va arriver à Paris, c'est le breakdance. Toi qui as commencé par la danse, et toi aussi qui fais un sport où à la fois il y a le BMX Race et le BMX Freestyle qui est aussi arrivé au JO à Tokyo. Comment est-ce que tu vois un peu l'arrivée de ces sports un peu artistiques avec des critères de notation, puisque bah voilà, toi, c'est vraiment une course. Le premier arrivé à gagner, c'est clair, quoi. Le classement, il est facilement établi. Comment est-ce que tu perçois ces choses-là? Est-ce que tu te dis, bah voilà, génial, c'est de la diversité, ou est-ce que bah, tu te comprends que certains pratiquants de ces sports puissent être un peu réticents? Bah, moi, je trouve ça génial parce que c'est magnifique et c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup d'heures de travail. Donc je pense qu'en fait, tous les sports méritent, d'être mis à l'honneur et d'ailleurs, c'est comme en BMX, au final, on peut avoir qu'une seule chance de médaille, mais la discipline time trial, elle est je pense qu'aussi elle est très importante. Si on en avait plus de chances de médaille, bah, du coup, ce serait mieux aussi. Mais ce que je veux dire, c'est que oui, enfin, ces sports, ils de toute façon, ils sont magnifiques. Moi, j'adore, regarder tout ce qui est danse et même tous les autres sports ou d'enlever, par exemple, je sais pas, le karaté et cetera aux jeux, bah, je trouve ça dommage parce que, bah, ils méritent aussi d'y être et je pense qu'il devrait y avoir un peu plus de jeux de représenter, bah, de sports plutôt représentés, aux jeux olympiques. Peut-être faire durer l'événement un tout petit poil plus longtemps, je sais pas, une semaine de plus, mais ce serait bien d'avoir plus de sports représentés et pour, bah, récompenser aussi, Moi, je bah, suis chaud. les personnes qui s'entraînent dur. Je t'avais promis de te libérer à 21h. Bon, allez, il nous reste encore 7 minutes. On va finir par un petit quiz. Ce sera un peu la tradition dans les jeux de 20h24. On commence à 20h24. On va faire des jeux à notre sauce. Donc, OK. pour commencer, pour cette première émission avec toi, Axel, on va faire un quiz B, M ou X. Donc, il y aura des questions et la réponse commencera à chaque fois par B, M ou X. Ouh Donc, là, dans le chat, soyez chaud parce que là, Axel, je pense que ça va aller très vite. Ton temps de réaction, à mon avis, est incroyable. Ça fait oh, partie je suis de tes patiente. qualités. Donc, dans le chat, on va vous laisser encore 10 secondes pour prendre vos claviers, soit sur votre ordi, soit sur votre téléphone, comme vous voulez. Donc, des questions, vraiment, il y a du sport, il y a tout. La première question est très Ouh simple. là. Quel groupe a chanté La tribu de Dana? La tribu de Dana? Je vois pas du tout, hein. Ah, dans le chat, ils vont l'avoir. Je suis sûr. Bah, ça commence par M, Muse, je connais, je sais pas. Ou B, oh, Ou Muse qui je fait La sais tribu pas de du tout, Dana, ce mais serait pas en fait, mal. ça me dit rien du tout. Ça me dit vraiment rien.
Ah, Alexis ne sait pas dans le chat. Marion non plus. Les amis, Mano, Pas du ça te je dit connais pas rien? du tout. Ah, rien du tout. Mais déjà rien que le Oh titre, bah, ça me je dit rien pensais que ça allait alors, être facile. Bon, elle est encore non, plus facile. ça me dit rien du Mais tout. non, la tribu de... Mais si, tu connais, c'est sûr. Deuxième question pour vous relancer. Oh là là. Mano, mais ça, Manau. Voilà, ils ont dans le chat. Une fois que j'ai donné la réponse, ils savent. Ça, c'est facile. Mmh. On a dit, Axel, que tu venais de Bondy. Là, on va Ouais. chercher un autre sportif qui vient de chez Kylian toi, Mbappé. un footballeur. On cherche Kylian son nom de Mbappé. famille. Mbappé. Voilà, trop forte. Voilà, ça c'est facile. Ah, c'est facile. Voilà, je savais qu'il fallait vous relancer un peu. Mbappé, voilà, Alexis là aussi. Allez, une question un petit peu plus dure. Oula. Quoique, on est un peu intermédiaire là, ça reste quand même facile. Dans la langue locale, comment s'appelle la ville hôte des JO d'hiver 2022? La la langue locale? Heu, Pas en français, quoi, la langue comme ils prononcent ouais, ouais, là-bas. c'est pour ça. C'est Oula. Ça doit être X quelque chose, mais Alexis, ah, je sais Beijing, plus. exactement. Non, c'est un Ah B, ouais. Beijing. Ah ouais, j'ai pas du tout. Alexis, il est. Ah, je sais pas si c'est toi Celle-ci, ou réponse Alexis qui a 1. trouvé Mbappé en premier. Bon, allez, on va dire un partout. Alexis, 1, Axel, 1. Marion, 0. Marion, elle n'a pas du tout le temps de réaction qu'il faut. Est-ce que tu connais bien les super-héros? Ça dépend desquels. Eh bien, écoute, ma question, quel super-héros se cache derrière Bruce Wayne? Superman. Attends, Bruce Wayne, non, c'est Batman. Batman. Mince. C'est pas Batman. lui? Ah si, c'est Batman. lui. Ah là, mais je sais pas comment vous départagez là. Vous l'avez tous les deux dit à peu près au même moment, Alexis et Axel. Allez, on va dire ex aequo. Vous êtes toujours Marion, n'hésite pas à marquer des points avant la fin du jeu. Il ne reste pas beaucoup de questions. Bon, allez, toujours dans la catégorie super-héros, on cherche le prénom de l'athlète le plus médaillé de l'histoire des JO. Martin Fourcade? Non? Ah non, de l'histoire des jeux? Non, ça doit être un nageur. Des JO d'hiver, d'été confondus, dans tout le monde entier. Ouais, Et oui, bon là euh, pour le coup, Alexis sans problème. Michael, pour Michael Phelps évidemment. ah ouais, Je ouais, pense que ouais. là, il n'y a, y a pas, J'avais de, pas, souvenir, de, pas de débat sur qui a gagné. Bon, super-héros, c'était pas super, Axel. Est-ce que Harry Potter, ça te parle plus? ouais. Bon, allez. Bon, alors là, par contre, moi, je savais pas du tout. On cherche le prénom du père de Luna Lovegood dans Harry Potter. Oh, non, ouais, là, c'est mort. Je Tu sais sais pas. pas? Je Je pense les que ai même tous dans le chat, ils vont regardés, pas mais forcément là, l'avoir. On va leur laisser ça non. le seconde, mais je suis pas sûr. Ouais, non, pas Moldu, Marion. Moldu, c'est pas un prénom. Ouais, je pense que là j'ai tapé un peu fort. Là. Il s'appelle Xenophilius. En fait, ce jeu est pas si facile que ça, quoi. Moi, je l'avais pas du tout. Bah, Bah, moi non il y a de plus. tout. Regarde là, allez, une question un peu plus facile. On cherche une console de jeu créée par Microsoft. Alors voilà. Je peux te citer toutes les consoles de jeux que je connais, mais je vois pas du tout, hein. Je sais pas, la Wii, la Bah, vas-y. PS4. Xbox, alors, Alexis, je crois qu'il commence à prendre le large. Hein. Ouais, bah Alexis, je pense qu'il tape ses réponses sur Google ou je sais pas. Mais non, il est très fort. Bon, bah écoute, je crois qu'on est sur une victoire d'Alexis. On va quand même poser la dernière question que j'avais prévue. Une question Pas de vraiment souci. absolument impossible. Pour le coup, elle est vraiment très dure. Je pense à moins d'avoir fait
30 ans de médecine, vous ne saurez jamais. Comment s'appelle la sécheresse de la cavité buccale et de ses muqueuses chez un humain? Je sais pas, la déshydratation. Et Non, en oui, vrai, je sais pas du tout. là, c'est une grande question. Peut-être qu'Alexis va nous surprendre. Une bursite, pas du tout. Ça sent Adrien qui s'est fait des bursites au tendon d'Achille, ça. Xynoarthrose. Non, personne ne va l'avoir, évidemment. C'est la xérostomie, les amis. Évidemment. Voilà, vous aurez appris des choses avec moi. C'est vrai que trouver des réponses de questions qui finissent par X, qui commencent par X, c'était pas évident. Donc voilà, je suis allé chercher des choses un peu hardcore pour finir. Les amis, on va s'arrêter là pour ce soir. C'était un plaisir, Axel, de te recevoir pour cette première émission. On avait dit 21h, il est 21h pile. Voilà. En général, on avait plutôt du style à exposer les compteurs et à finir beaucoup plus tard que prévu. Donc voilà, c'était un plaisir de t'avoir. Écoute, je te souhaite bonne continuation pour. Du coup, tu as des partiels qui arrivent, je crois. Ouais, dans un mois. Bon, ça va encore un peu de temps pour réviser. Du coup, raconte-nous un peu ce que tu vas faire du coup dans les prochaines semaines. Est-ce que tu es déjà au niveau de l'entraînement dans quelque chose de très intense ou est-ce que c'est plutôt on se fait plaisir, on remet en route gentiment? Je sais pas encore. Il faut que j'en discute avec mon entraîneur. Ok, bah ça marche. Bah Ah, écoute, ça bug un peu. profite bien en tout cas de cette période un peu plus peinard au niveau du sport. Bon courage pour les partiels. Merci beaucoup pour ce petit moment tous ensemble. Merci à tous Merci. qui étaient dans le chat, Alexis, Marion, Adrien. Très bonne soirée à tous et à très bientôt.